Alors, deuxième partie, une partie que je vais intituler Seigneur contre gueux. En tout cas, c'est l'ambiance que ça donne. Bon, déjà, on a Aurore Berger, qui ce dimanche 11 février a annoncé que le gouvernement allait inspecter toutes les déclarations des associations féministes liées à l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre. Et en cas d'ambiguïté, je parle pas de propos horribles, violents, antisémites, non, d'ambiguïté, eh bien leurs subventions pourront tout simplement être supprimées. La ministre ayant déclaré avoir fait la demande cette semaine à l'administration, dont elle attend un retour dans les jours qui viennent. Les collectifs, quant à eux, ont dénoncé une instrumentalisation de leur combat. Alors je sais pas pour vous, mais quand t'es ministre de l'égalité femmes-hommes, si t'as les collectifs féministes à dos, c'est peut-être que tu fais mal ton taf et qu'il faut se remettre en question. Puis en plus, je me demande, pour des propos jugés ambigus, on peut fermer des associations qui aident des dizaines, des centaines, voire des milliers de femmes par jour. Par contre, à côté de ça, Stanislas va toucher presque 1 million d'euros, et ce malgré les dérives sexistes, homophobes, autoritaires. Et là, ça passe. Ah mais bizarrement, pour une ministre de l'égalité, elle est nulle dans le domaine. Après, tu me diras, en ce qui concerne Stanislas, quand tu vois le porte-monnaie de pas mal de membres du gouvernement, tu comprends pourquoi ils veulent pas emmerder l'école. Leur gosse pourrait y aller. Parce que oui, d'après les éléments rassemblés par le journal L'Humanité, au moins la moitié du gouvernement Attal aurait un patrimoine d'au moins 1 million d'euros. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment. Salaud! Donc, selon l'Humanité, 2 tiers des membres du gouvernement posséderaient un patrimoine au-dessus de 716 000 euros, parmi les 10% les plus fortunés de France. La moitié se situerait au-delà de 1,3 million d'euros, parmi les 5% les plus fortunés, et 9 d'entre eux se trouveraient même dans la tranche des 1% les plus riches, à plus de 2,2 millions d'euros. Un total de millionnaires qui s'élève à 50%, soit 6% de plus que le gouvernement Borne, qui était à 44%. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit qu'elle fait partie de l'aile gauche du PS. Même pas la moitié de millionnaires. Pff, paye ta plouc. Après, je suis d'accord, hein. C'est pas parce que t'as de la thune que t'es une mauvaise personne. Et oui, tu peux être blindé en faisant du bon travail. Je dis pas. Même c'est bon, quand on parle millionnaire au plus, à quelques exceptions près, c'est souvent au détriment du travail des autres. Donc déjà, mauvaise base. Mais sinon, oui, hein, un millionnaire, ça peut être un gars comme ça en soirée. J'en doute pas. Par contre, là où j'ai un peu plus de mal, c'est quand c'est au détriment des autres. Du genre, quand certains propriétaires parisiens veulent dégager leurs locataires, et ce de façon de plus en plus pressante. Et à votre avis, c'est quoi la raison? Et bah comme d'hab, depuis des mois sur cette chaîne, quand on parle de problèmes de logement, les JO. Non, parce que dites-vous que pendant les jeux, eh ben ces logements pourraient être loués à plus de 700 euros la nuit. Et même si paraissait cher, clairement, tu te fais pas la même en louant. Alors oui, la dignité humaine, le droit à un toit, c'est bien. Mais le pognon, c'est mieux. Et oui, c'est vrai, il y a des lois, oui, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais un bon coup de pression, parfois, ça marche. C'est comme quand ton patron te pousse à démissionner au lieu de te virer pour pas que tu touches les indemnités. Même délire. Et si vous me dites que non mais c'est pas forcément avéré, c'est que des soupçons des locataires, eh ben dites-vous qu'il y a un couple qu'on voulait dégager de leur logement avec la justification de vouloir le vendre. Quand ils se sont proposés de le racheter le logement, eh ben bizarrement l'agence n'a pas répondu. C'est curieux pour un appartement meublé situé juste à côté des JO. Alors je sais pas c'est quoi le pire, que les rentiers fassent des moves de macronistes à vouloir dégager leurs locataires, ou que le gouvernement fasse des moves de rentiers à dégager les étudiants. Both is good. Mais bon, tu me diras, si des étudiants se font dégager de leur appart, ils feront que rejoindre les nombreux autres qui ne savent pas où dormir. C'est en tout cas ce qu'a dit l'association Linky, qui, d'après leur enquête, a vu un étudiant sur 5 envisager d'arrêter ses études car la vie est trop chère, et qu'un étudiant sur 10 a dû dormir dehors ou dans une voiture au cours des 12 derniers mois. Non mais attends, la semaine dernière c'était les retraités, là c'est les étudiants. Pendant qu'ils y sont, ils ont qu'à virer la rupture conventionnelle pour niquer les actifs aussi, comme ça il y a le package. Oh bah tiens, le gouvernement qui dit réfléchir à en limiter le recours. Quand on vous dit que si on le laisse faire, le capitalisme prend tout.